ondes sophrologiques, ça fait résonner tes neurones. Bonjour à toutes et à tous, c'est Anna Bavonkov, sophrologue au Havre, pour la 5e émission de la 3e saison. C'est aussi la première émission de l'année 2025. Et comme on a tout le mois de janvier pour se souhaiter une bonne année, je vous souhaite une bonne année 2025. Qu'elle vous apporte beaucoup de joie, de bonheur et de bien-être. Qu'elle vous apporte aussi le courage de tenir vos bonnes résolutions si vous en avez. C'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Comment tenir ces bonnes résolutions ? Alors on est le 19 janvier et peut-être que vous commencez déjà à flancher, que tout doucement le quotidien et les mauvaises habitudes reprennent un peu le dessus sur tout ce que vous vous étiez fixé. Je vais donc vous donner quelques conseils pour garder le cap. D'abord, même si parfois vous ratez, essayez de ne pas vous décourager. Dites-vous que ça n'est pas grave. Peut-être que vous avez été trop ambitieux, que vos objectifs n'étaient pas réalisables, qu'ils étaient trop éloignés de votre vie tout simplement. Et comme diraient les Shadocks, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. Donc chaque fois que vous ratez, réessayez. Chaque nouvelle tentative vous ramène vers votre réussite. Ensuite, essayez peut-être de reformuler vos bonnes résolutions, de les rendre plus proches de votre réalité. Imaginez que vous vous préparez à les tenir toute l'année. Réfléchissez vraiment aux efforts que vous pouvez faire tout en respectant votre nature, votre rythme de vie, votre caractère, pour éviter qu'il ne génère trop de frustration ou de contrôle. Si vous rejetez ce que vous êtes, vous n'y arriverez pas et vous vous découragerez rapidement. Donc prenez en compte qui vous êtes aujourd'hui et formulez de bonnes résolutions de façon à ce qu'elles vous amènent doucement vers votre bien-être, mais sans trop vous brusquer. Rappelez-vous, elles doivent tenir toute l'année. Elles doivent amener de vrais changements dans vos habitudes. Même plus. Et que ces bonnes résolutions, qui demandaient au début des efforts, soient pleinement intégrées dans votre quotidien, que ça vous semble normal, qu'elles fassent partie de vous. Vous verrez bien si vous avez réussi et si vous pouvez continuer dans ce sens. En fait, le plus difficile dans les bonnes résolutions, c'est de les faire durer dans le temps. Alimentation, vous pourriez par exemple enlever une seule de vos mauvaises habitudes, voir si vous y arrivez par exemple pendant un mois. Et si à la fin de ce mois-là, vous vous sentez bien et que cette nouvelle façon d'être vous convient bien, vous pouvez réfléchir à un tout petit truc que vous pourriez enlever ou diminuer. Concrètement, alors un petit exemple, si vous allez au kebab 2 fois la semaine, vous pourriez vous autoriser à juste 1 fois par semaine. Allez-y tranquillement. Le mois suivant, vous pouvez vous dire que puisque vous avez réussi et que l'idée vous plaît bien, vous pourriez vous dire qu'au lieu de manger de la viande tous les jours, vous allez faire un jour sans viande par exemple, mais un seul. Et de tester pendant un mois, voir si ça vous plaît ou pas. Et si ça vous va, vous ajoutez une nouvelle idée. Alors pourquoi c'est important de se demander si ça vous plaît ? C'est parce qu'il faut que ça passe par vos sensations. Si vous vous sentez bien, si vous appréciez davantage cette nouvelle habitude que l'ancienne, alors vous n'aurez aucun mal à la garder dans votre vie. Parce que tout simplement, une bonne résolution qui ne tient pas, c'est en fait une idée qu'on s'est faite de ce qui serait bien pour soi, mais qui ne prend pas en compte qui on est vraiment et ce qu'on ressent. Mais si par exemple, pour revenir à l'exemple de la viande, vous remplacez la viande par autre chose juste un jour de la semaine et que ça vous semble meilleur, que vous vous sentez plus en forme dans l'après-midi, alors automatiquement vous aurez de plus en plus envie de manger végétarien. Ça sera pas un effort, ça sera juste un plaisir. Et quand on décide quelque chose, il faut toujours que ça passe par le corps pour que ça soit pleinement intégré, que ça devienne naturel et spontané. Il faut que vos résolutions deviennent votre nouveau vous, que vous ne vous forciez plus. Et pour ça, il faut y aller vraiment progressivement. Comme je l'ai dit aussi à d'autres occasions, c'est être indulgent envers soi. Mais il faut aussi du concret.
Je vais prendre un autre exemple, le sport. Si vous décidez de faire du sport une fois par semaine, essayez de voir dans votre agenda quel jour et quelle heure vous pourriez en faire. Essayez de vous y tenir. Et si une fois ça n'est pas possible, alors au lieu d'annuler complètement, essayez de voir si vous pourriez pas en faire juste moins longtemps. Mais évitez d'annuler. Essayez de ne pas abandonner. Si la séance de sport vous semble trop difficile et que vous vous découragez facilement quand vous vous apprêtez à en faire, alors essayez de voir de quelle manière ça pourrait être plus facile, peut-être moins longtemps, ou peut-être un autre sport qui vous plaît plus, ou bien le plus important en tout cas, c'est de maintenir la régularité. Que ce moment que vous vous accordez à vous-même, vous le considériez comme important. C'est votre rendez-vous avec vous-même qui est nécessaire à votre bien-être. Donc, voyez de quelle manière cette séance de sport peut demander un peu d'effort, mais pas trop. Et peut-être que quand vous aurez naturellement envie de faire du sport, vous pourrez aller un peu plus loin, vous lancer des défis, mais tant que vous avez envie d'annuler, allez-y tranquillement. Le plus important pour vous, c'est d'en faire régulièrement. Vous avez compris le principe, à vous de réfléchir un petit peu à tout ça. Et puis moi, après la petite pause musicale, je vais vous faire une petite séance de sophrologie qui vous aidera à maintenir votre motivation. Donc le morceau, ça va être The Bet, le Paris. L'artiste s'appelle Cathédrale, c'est français, ça vient de Toulouse et c'est du rock. C'est sorti en 2020. The Bet de l'artiste Cathédrale.
Alors maintenant, on va pouvoir commencer notre séance de sophrologie. Une séance un peu particulière dans laquelle vous allez essayer de maintenir votre énergie, de la canaliser. Je vais vous amener à vous recentrer sur vous et puis vous allez voir pour la suite. Donc dans un premier temps, vous allez vous asseoir. Vous allez essayer de maintenir votre dos droit tout au long de la séance. Fermez les yeux. Concentrez-vous sur votre respiration, sur votre corps. Sentez comme votre corps se détend. Tout en maintenant votre posture, vous pouvez observer votre esprit qui se dépose, se relâche, les épaules qui s'abaissent naturellement, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Votre dos est droit, votre posture est agréable. Et pour autant, votre corps peut se détendre. Seuls les muscles qui permettent de maintenir cette posture sont tendus, bien sûr, les autres vont pouvoir se relâcher. Observez comme votre respiration est de plus en plus calme et naturelle. Peut-être plus abdominale. Tout votre corps se relâche. La cage thoracique, le dos, le ventre. Portez également votre attention sur votre bassin, sur vos jambes, sur vos pieds. Sentez l'ancrage, vos pieds bien posés sur le sol, cette sensation de stabilité que vous avez maintenant. Tout votre corps dans cette posture, sensation d'équilibre. Peut-être ressentez-vous à certains endroits un peu d'inconfort, un peu de tension. Essayez de passer outre. Essayez d'apprendre à votre esprit à ne pas s'attacher à ces petits désagréments. Concentrez-vous sur les autres endroits du corps qui sont eux bien détendus. Et puis essayez d'apprendre à ne pas juger. C'est cela exactement, ne pas juger. C'est se dire, voilà ce que je ressens. Certains endroits agréables, d'autres un peu inconfortables. Ça n'est qu'une sensation. Rien d'autre qu'une sensation que j'accueille pleinement, à laquelle je n'ai pas besoin de réagir. Elle est là tout simplement. Accueillez, essayez d'avoir une posture assez neutre et de vous observer tout simplement. Observez votre corps tel qu'il est sans le juger. En essayant de ne pas avoir d'interprétation, donner d'explication, mais tout simplement être dans vos sensations. Être là. Et puis peu à peu, vous sentez votre esprit se calmer, se déposer. Votre respiration est calme et naturelle. Pour favoriser le bien-être dans votre corps, vous allez pouvoir maintenant inspirer profondément, vous inspirez. Retenez l'air quelques instants et à l'expirer.
expiration, vous relâchez. Laissez aller peut-être les soucis du quotidien. Recommencez plusieurs fois, autant que vous le souhaitez. Je vous laisse recommencer une deuxième fois, peut-être une troisième fois à votre rythme. Peut-être que votre expiration pourrait durer un peu plus longtemps que l'inspiration. Sur chacune de vos expirations, vous laissez venir la détente et le bien-être, à chaque fois un peu plus. Ensuite, vous allez pouvoir reprendre une respiration calme, naturelle. Une respiration douce et agréable. Sensation de bien-être et d'harmonie dans tout votre corps. Et maintenant, je vais vous inviter à dynamiser votre énergie. Continuez à vous recentrer sur vous, sur votre corps. D'abord sur la tête. À l'inspiration, vous essayez d'amener une sensation de chaleur qui va permettre l'oxygénation de votre cerveau. Et à l'expiration, laissez venir le bien-être. Continuez à vous concentrer sur la tête, sur le visage, sur votre capacité à réfléchir, à avoir un esprit logique et à amener de la détente dans toute cette zone. Vous allez ensuite vous concentrer sur le cou, les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. À l'inspiration, vous amenez une sensation de chaleur au niveau de votre cou. Et à l'expiration, vous laissez toute cette zone se relâcher. Sentez comme votre énergie se dynamise. Sensation de vitalité dans toute cette partie de votre corps. Concentrez-vous ensuite sur la cage thoracique, le dos, le dessous des bras également, en lien avec votre cœur. À l'inspiration, vous essayez d'amener une sensation de chaleur dans toute cette zone. Et à l'expiration, vous laissez venir le bien-être et la détente. Vous pouvez prendre appui sur peut-être une couleur si vous le souhaitez, une couleur vive, une couleur chaleureuse. Le rouge par exemple. À l'inspiration, vous vous concentrez sur cette couleur rouge et à l'expiration, vous la laissez amener de la vitalité dans toute cette partie de votre corps. Vous allez ensuite vous concentrer sur toute votre paroi abdominale. À l'inspiration, vous amenez une sensation de chaleur dans cette zone et à l'expiration, sentez comme toute votre paroi abdominale se remplit d'énergie, de vitalité. Comme cette douce chaleur commence à apparaître. Comme cela vous semble de plus en plus facile peut-être. Vous allez enfin vous concentrer sur tout le bas de votre corps.
le bassin, les jambes et les pieds. Et à l'inspiration, vous essayez d'amener une sensation de chaleur dans cette zone. Et à l'expiration, laissez-la se diffuser dans le bassin, les jambes, les pieds jusqu'au bout des orteils. Sensation de bien-être, de vitalité dans toute cette zone. Vous allez enfin vous concentrer sur l'ensemble de votre corps. Le point central de votre corps étant le nombril. Et à l'inspiration, vous vous concentrez sur la chaleur. Vous amenez une sensation de chaleur en vous dans tout votre corps. Et à l'expiration, vous sentez comme cette chaleur se diffuse dans tout le corps. Sensation de bien-être et d'harmonie. Appréciez le bien-être dans tout votre corps. Et maintenant que votre corps est dynamisé, rempli d'énergie, prêt à bouger, prêt à se mettre en mouvement, toujours en ayant les yeux fermés, vous allez imaginer que vous êtes un funambule. Laissez apparaître cette situation. Sentez peut-être la barre horizontale que vous maintenez entre vos deux mains. Observez le fil tendu devant vous. Sentez l'énergie dans votre corps. C'est un exercice que vous connaissez bien. Vous savez le faire. Vous avez besoin de bien coordonner vos mouvements, de bien vous concentrer, mais également d'avoir l'esprit calme, d'être confiant. Vous savez exactement comment faire. Vous vous préparez mentalement. Vous tenez cette barre horizontale et puis vous allez commencer à faire un premier pas, vous vous dirigez vers le fil et vous allez pouvoir poser un premier pas. Vous savez exactement où diriger votre regard. Vous l'avez appris. Vous savez. Vous savez ce que vous devez faire. Vous posez un deuxième pas. Vous maintenez votre équilibre. Vous connaissez les techniques. Vous savez faire. Vous posez un troisième pas, petite sensation de déséquilibre et puis rééquilibre. Le fil redevient calme et immobile. Calme comme l'est votre esprit, votre regard, votre corps. Toute l'énergie de votre corps est dirigée vers une seule et même direction. Vous avancez très calmement. Peut-être que les premiers pas étaient les plus difficiles maintenant. Vous avancez, vous continuez à avancer un pas après l'autre.
Vous avancez doucement mais sûrement. Vous arrivez peut-être à la moitié du chemin. Est-ce que le plus dur est derrière vous? Peut-être devant vous, peu importe. Votre esprit reste focalisé sur le pas suivant, tout simplement, rien d'autre. Alors vous continuez à avancer. Cette barre horizontale vous stabilise. Progressivement, il ne reste plus qu'un tiers. Puis juste quelques pas. Vous maintenez votre concentration jusqu'au bout. Vous sentez qu'il ne reste plus que 2 pas. Un dernier. Et puis vous arrivez de l'autre côté. Vous posez votre barre au sol. Vous respirez profondément. Vous sentez le soulagement, la réussite, que malgré tout, ça n'est jamais réussi, jamais gagné d'avance. Une fois de plus, vous avez réussi, mais il restera d'autres défis. Votre esprit est toujours aussi calme, alors vous allez pouvoir maintenant vous reposer, vous allonger peut-être et profiter, apprécier le calme et le bien-être. Laissez apparaître un sentiment de fierté. Laissez apparaître tout ce qui vient maintenant, vous êtes libre. Et pour autant, votre corps est toujours aussi calme. Appréciez encore quelques instants l'harmonie que vous avez trouvée entre votre corps et votre esprit, une belle et douce harmonie. Comme chaque exercice est un défi, comme chacun de vos défis vous amène toujours plus loin vers votre bien-être, vers une vie heureuse, agréable, vers plus de fierté, plus en contact avec la beauté de la vie, plus d'empathie envers soi, envers les autres, une meilleure sensibilité et tout simplement de savoir profiter de chaque instant. Continuez d'apprécier cela et de laisser venir tout ce qui vient maintenant, en lien peut-être avec cette expérience que vous venez de faire. Laissez votre corps vous dire, vous raconter, vous envoyer des informations, des sensations. Laissez venir ce qui vient, tous ces phénomènes, et intégrez-les dans votre conscience. Laissez peu à peu votre inconscient prendre moins de place et devenir de plus en plus conscient de vous-même. C'est cela les phénomènes. Votre conscience de plus en plus belle, de plus en plus harmonieuse, qui vous guide dans votre vie, qui vous stabilise, qui vous aide à avancer. Une conscience de plus en plus stable, de plus en plus calme, de plus en plus agréable
et de plus en plus présente. Maintenant, je vais vous laisser juste profiter encore un peu. Encore quelques instants. Et moi, je vous dis à bientôt.